un peu dans la Haggadah pour rentrer à Pessah avec un peu de préparation. La Haggadah de Pessah, il y a des débats entre les chercheurs. Qui est l'auteur de la Haggadah? Qui est l'auteur de la Haggadah? On peut faire les Monique, Sarah, Pascal, PC. Ouais. Qui est l'auteur de la Haggadah de Pessah? Il y a des qui ont dit que c'est Eliyahu Hanavi. Dans les poskim, on trouve que l'auteur principal de la Haggadah est Rabbi Akiva. Il y a de quoi s'appuyer, comme on mentionne même Rabbi Akiva Maaseh et Rabbi Akiva et des Chachamim qui étaient à Bnei Berak. Et ce texte figure uniquement dans la Haggadah. Donc on comprend que l'auteur de la Haggadah était à cette époque, et on parle du Beth Midrash de Rabbi Akiva. En fait, ce sont des textes, des commentaires du Beth Midrash de Rabbi Akiva. Il faut savoir que la Torah orale, c'est Rabbi Akiva, puisque ses élèves, ses grands élèves, ce sont Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Yossé, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et tous les textes que nous avons, la Mechilta, le Sifré, Sifra, sont du Beth Midrash de Rabbi Akiva. La Mechilta, c'est un commentaire, le premier commentaire de Chachamim sur le texte écrit, mais il commence par Parashat Beshalach. Beau un peu. Et la Haggadah, en fait, c'est un commentaire de Chazal sur des textes de Géoula. Des textes mentionnés dans la Torah de Géoula. Alors on prend le texte principal de la Haggadah, ça va raconter de la souffrance des enfants d'Israël en Égypte. Et Chazal vont le commenter d'une manière différente. L'avertissement d'Akadosh Baruch Hu à Paro, que s'il ne lâche pas les enfants d'Israël, il va recevoir une grosse punition. Ça aussi, c'est commenté. La sortie d'Égypte, comme elle est écrite, est commentée. Et puis Parashat Kitavo, où les enfants d'Israël se rappellent du Inyan de Yetziat Mitzrayim, est commenté. On amène les psukim au début, et ensuite, chaque paragraphe du pasouk trouve son commentaire. C'est important pour savoir l'ordre de la Haggadah, où nous sommes dans la Haggadah. Donc il y a toujours un pasouk, on prend le pasouk, on le décortique, et on commente mot à mot, mot à mot, mot à mot, par midrash, surtout par midrash. Pas avec du pshat, avec du midrash. C'est pour ça que ça s'appelle Haggadah. Ce texte a reçu une forme, ce n'était pas le même texte que nos parents disaient à l'époque du premier temple. C'est un texte qui a attrapé une forme, surtout après la destruction du temple. Donc ça convient exactement à l'époque de Rabbi Akiva, qui vit dans cette génération de la destruction. On n'a pas de Korban Pessah. Et il faut mettre un texte qui va raconter l'histoire principale. On n'a plus de Korban. Et il faut remplir ce qui manque. Donc, on a rempli par un texte que tout le monde peut comprendre, que tout le monde peut lire. Les hommes, les femmes, les enfants. Avec un grand souhait de rapidement retourner à faire le Korban Pessah. C'est une époque très obscure, l'époque de Rabbi Akiva, dans la vie des Juifs, en Israël et à l'étranger. Il faut savoir que même après la destruction du temple, il y avait quand même des Juifs qui sacrifiaient le Pessah.
ils montaient à Jérusalem et ils sacrifiaient. On n'a pas besoin d'un Beth Amikdash, parce qu'ils avaient encore la cendre de la vache rousse. La cendre de la vache rousse existait dans des centres de Torah, au Galilée, toute l'époque des Tanaïm. Ils n'ont pas pu faire de la cendre de vache rousse, mais la vache rousse, ce n'est pas lié au Beth Amikdash. Même s'il n'y a pas de Beth Amikdash, il y a la vache rousse. S'il y a de la cendre qui est restée. Et donc, ils pouvaient encore manger le Korban Pessah. Donc, c'est pour ça qu'on a le texte de Halach Marania, qui est déjà de l'araméen fréquent à l'époque, qui parle aussi d'un Korban Pessah, pas pour tout le monde, mais pour celui qui peut. Kol ditzrich yete ve'yifsach. Et il y a ce texte araméen qui va faire un résumé de la Haggadah pour les gens qui ne parlent pas l'hébreu. Il y avait beaucoup d'esclaves, beaucoup de juifs dispersés. Le langage des juifs à l'époque, les juifs avaient deux langues. Chaque juif parlait deux langues. De la même manière qu'ils avaient deux manières d'écrire. Nous, aujourd'hui, on écrit en cursive quand on écrit. Et quand c'est édité, c'est avec des lettres séparées. Comme en français, des lettres collées, des lettres séparées. Les lettres accrochées, c'est Ktav Ashuri. Ce qu'on écrit aujourd'hui, je m'excuse, c'est l'écriture qu'on a aujourd'hui, c'est l'écriture, le Aleph Bet qu'on écrit à l'avant, c'est l'écriture juive ashkénaze de France et d'Italie qui a été adoptée par tout le monde. Les séfarades écrivaient ce qui s'appelle l'écriture Rashi. Pourquoi ça s'appelle Rashi? C'est pas que Rashi écrivait comme ça. Rashi écrivait comme on écrit aujourd'hui, comme l'écriture des Juifs d'Italie et de France. Mais comme le premier éditeur du Talmud, il a édité de la Bible, il a édité le texte biblique en écriture assyrienne, Ktav Ashurit, comme au Sefer Torah, et il voulait différencier le commentaire de Rashi du texte. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a voulu faire une écriture comme ça sympathique, et il a pris l'écriture, le Soltereo, qui était l'écriture des Juifs d'Espagne. Et il a édité pour la première fois Rashi dans cette écriture. Depuis, c'est devenu Ktav Rashi. Ça n'a absolument rien avec Rashi. Hein, pour savoir, pour l'idée. Vous êtes venu parler de Haggadah, vous êtes, bon, mais c'est ça. C'est ça le Rashi. Bon, les séfarades l'ont adopté jusqu'à, d'ailleurs, il y a eu dans un des congrès sionistes à Bâle, il me semble, il y avait un débat. Quel serait l'accent prononcé de l'hébreu en Israël, l'accent séfarade ou l'accent ashkénaze? Et quelle serait l'écriture où on écrira les documents? Il y avait là-bas un des grands rabbins d'Israël, il s'appelait Rabbi Yaakov Meir, qui était grand rabbin d'Israël, à l'époque des Ottomans et des Anglais. Il leur a dit, à Yadaim, Esav, on va prendre l'écriture des Juifs qui vivent chez Esav. Et à Kol, et la voix, et ils ont rigolé tous, mais ils ont voté, ils sont passés au vote. Et l'accent hébreu, comme on a l'habitude de parler aujourd'hui, c'est l'accent séfarade. Et l'écriture, c'est cursive, c'est l'écriture ashkénaze que nous avons jusqu'à aujourd'hui. C'est ça que tu dis, quand les gens y vont au magasin, ils ne disent pas t'avais les liter cholov, t'avais les liter chalav. D'accord? Sinon on aurait dit cholov, on aurait parlé. Comme qu'ils écrivent, comme qu'ils lisent cet attend. Et le langage donc de l'époque, ils avaient deux manières de parler. Tout ce qui n'était pas kadosh, ils parlaient en araméen. Et quand ils étudiaient la Torah, ils parlaient en hébreu. Les Shon HaKodesh. Pourquoi la Gemara est en araméen? Parce que la Gemara, c'est déjà un débat, et on voulait que, déjà à l'époque de la Gemara, les gens ne parlaient pratiquement plus l'hébreu. Il y avait beaucoup de tzadikim, Rabbi Chaim Ben Attar par exemple, l'auteur du Or HaChaim.
Shabbat, il parlait que la Shona Kodesh. Il parlait pas ni l'arabe, ni les ladino, que l'hébreu, la Shona Kodesh. Et on trouve ça souvent. Vous pouvez voir, d'ailleurs, ce qui est même dans l'écriture. Dans le Sefer Torah, il y avait l'écriture sacrée comme notre Sefer Torah aujourd'hui. Et l'écriture hébraïque de l'époque ressemble plutôt à l'égyptien. Si vous avez une pièce de 10 shekels ou de 1 shekel, vous allez voir, c'est écrit shekel, ou les goulat Israël, c'est écrit les traits que vous voyez de ces écritures, c'est pas de l'égyptien, c'est le caractère hébraïque. C'est ce qui leur servait pour écrire les lettres normales qui ne sont pas kadosh. Donc, ils parlaient l'araméen, et pour les textes sacrés, c'est en hébreu. On veut que la Haggadah de Pesach soit accessible à tout le monde. Femmes, enfants, le langage, l'usage de tout le monde. Et après, chaque père de famille lisait, traduisait selon le besoin de sa famille. C'est pour ça que chez les juifs séfarades, on lisait la Haggadah de Pesach en judéo-arabe, les juifs espagnols en ladino, les juifs ashkénazes en yiddish. Et on lisait un texte, on traduisait. Mais il y a un texte qui doit être commun à tout le monde, que tout le monde doit le dire, c'est le Ha-Lahma Anya. Le Ha-Lahma Anya, il va expliquer l'ordre, la mitzvah principale. Il ne reste que du Lahma. En réalité, de tout ce qui est à Pessah, même la mitzvah du Maror, elle est plus d'Eoraïta. Parce que le Maror qu'il faut manger, c'est quand on a le Korban Pessah. Al Matzot ou Merorim Yochelu. Mais Tochelu Matzot, c'est une mitzvah en soi. Donc la seule mitzvah en réalité qui nous reste, c'est le pain. Et c'est pour ça qu'on a parlé du pain de la matzah, le pain azim, avec le texte, parce que c'est ce qui nous restait principalement. Il y avait des gens qui avaient quand même Korban Pessah, comme je vous ai expliqué, celui qui avait encore de la cendre de vache rousse, etc. Mais la majorité du peuple n'avait pas. Entre parenthèses, l'auteur du chant le plus connu de Pessah, Kadesh, Orhat, Karpas, oui, tous les enfants qui chantent au gars. Qui est l'auteur de ce texte? Rashi. Ça c'est Rashi, en France. Pas tout le monde qui avait des agadotes imprimées. Ça coûtait cher. C'est des rouleaux de parchemin. Et il fallait donner un ordre facile que même une femme qui n'a jamais étudié, qui est plus ou moins pratiquante, elle peut s'asseoir avec ses enfants et ils savent l'ordre. Kadesh, Kiddush, Rechatz, Netilat Karpas, Yachatz, couper la matzah. Magid, Agada, Rochza, la Netilat Yadayim, Motzi, Matzah. Le Motzi, après la matzah du Afikoman. Maror, Korech, le Maror avec le Korech, Shulchan, Orech, tu manges ta table. Tsafroun, tu manges le Afikoman. Barer, Ket Amazon, Alel, et Nirza, tu vas dormir. Et ça, c'est Rashi qui a fait. Chaque mot, il a dit le texte qu'on vient. Maintenant, on passe à Ha-Lahma Anya. Le Ikar de la Haggadah, c'est comme son nom. Haggadah. Haggadah, c'est il faut dire. Dans la transmission. Même un enfant, il se lève et il nous raconte à table, il a la mitzvah de Haggadah, Vehigadta, les Hagid. Les Hagid, c'est pas l'Omar. Quelle est la différence en hébreu? Si je dis Ani olech l'Omar lo, Ani olech ledaber ito, ou Ani olech lehagid lo. L'Omar, c'est dire une phrase, et petite. Les daber, je parle et il me rend. Et il me répond. Les hagid, je suis en train d'aller lui dire un texte. Il n'est pas obligé de me répondre. Les hagid, magid mesharim, magid, un magid, c'est quelqu'un qui fait une dracha. Le public ne répond pas. Donc la Haggadah de Pessah, c'est lo epat lecha. Si l'autre te répond ou te répond pas, toi tu dois dire. Toi, tu dois transmettre. Ça c'est la notion de Haggadah, chez Pessah.
Même un homme qui n'a pas des capacités, il doit se faire des capacités. Pour faciliter à l'homme qui n'a pas des capacités, on lui a fait le texte de la Haggadah. Il est sûr, certes, que si l'homme est doué, et il sait parler, il sait expliquer, il sait raconter, il sait tirer l'attention de ses enfants, à toi de jouer, monsieur. C'est à toi. Il faut lire. Il y a des gens qui me posent la question, combien de temps il faut mettre pour la Haggadah? Très important de savoir que cette nuit de Pessah, surtout quand on a des enfants à table, le rôle principal, c'est la transmission. Dans notre génération aujourd'hui, c'est vraiment compliqué parce que c'est une génération de téléphone portable où un enfant à 7-8 ans, il a déjà un téléphone portable. Et en moyenne, tous les 1 minute et demie, 2 minutes, il se déconcentre de quelque chose. Très compliqué. Mon père était prof pendant 35 ans, 40 ans. Et il me disait chaque fois, regarde, quand j'ai commencé à être prof, on nous disait que les enfants peuvent rester maximum 1h30 avant de faire une pause, une récré. Et toutes les 25 minutes, ils perdent un peu la tête, il faut que le prof il dramatise un ton, il descend, il joue, il dit une blague, il ouvre, il fait quelque chose. Et puis après, ça reprend. Il me dit, après 10 ans que j'ai enseigné, c'est descendu à 15 minutes. Après 10 ans, c'est descendu à 10 minutes. Et il me dit, et aujourd'hui, en Israël, tu rentres dans la classe, le prof il rentre en classe le matin, il a une liste d'enfants, il a des verres, il a une carafe d'eau, et il a un paquet de Ritaline. Moshe, Abraham. Et il a pris. Et il me dit, tous les 3-4 minutes, chacun il bouge. Tu es obligé d'être intéressant entre-temps, autrement tu as tout perdu. Donc je dis, les enfants déjà ne mangent pas bien la veille de Pessah. Il faut faire attention de ne pas les torturer pour le seder. Un seder, on n'a pas le droit, déjà, le temps qu'on s'organise à table, qu'on se lève pour faire des tilas, c'est se lever, s'asseoir. Je dis toujours, depuis la Haggadah jusqu'à la fin, on ne doit pas passer plus que 45 minutes. Comme on ne peut pas, 45, 50 minutes, max, 1 heure. Et pourquoi? Les enfants deviennent nerveux. Ils sont à table, même si tu les tiens à carreau avec tes yeux, tu leur ouvres des grands yeux comme ça, et tu les fais peur, et tu fais une petite reproche, et tu fais des promesses, celui qui va... Parce que au début, tout marche bien. Après, ça commence. Tu ouvres les grands yeux. Après, tu promets les prix. Après, dis les prix, rien du tout. Et déjà, ça commence, les cris, les pleurs. Faut pas que ça tire plus que 45 minutes pour que ça soit intéressant, qu'un enfant ne garde pas une mauvaise mémoire dans sa tête de la Haggadah. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les 3 premières bases de la Haggadah. Pessah, Matzah ou Maror. Faire un beau Dvar Torah, bien, qui explique l'histoire, qui donne l'idée, qui parle du mérite qu'on est en Eretz Israël aujourd'hui. Quand vient un moment de Géoula, où on était en Égypte, où on aurait pu être, que les enfants ils sortent avec une belle idée, c'est mieux que de raconter 50 histoires. C'est pour ça que j'ai horreur des livres de Haggadah aujourd'hui qui te racontent. Chaque année, ils sortent 15, 20 Haggadot, des histoires n'importe quoi, qui sont pas liées. Un rav, il veut faire une Haggadah de Rabbi Nachman. Ok? Allez. Chaque mot de la Haggadah, il faut prendre Rabbi Nachman dessus. Quel rapport c'est avec Matzah? Quel rapport c'est avec Maror? Il faut raconter l'histoire. Je n'ai rien du tout contre Rabbeinu. Halvaï! Qui comme moi, mais on perd quand on lit des choses comme ça. On lit des histoires de Rabbi Levi de Berditchev, il a rencontré quelqu'un, une histoire qui est liée à son amour, qui aimait tous les juifs. C'est pas la mitzvah de Veigat à l'Eminra. Veigat doit rester autour de la sortie d'Égypte, qu'on a été élu comme peuple d'Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné la Torah,
qui nous a donné Eretz Israël. C'est tout. Yetziat Mitzrayim, Kriyat Yam-Suf. Ceux qui parlent de cet événement extraordinaire, que Akadosh Baruch Hu a eu pitié d'un peuple d'esclaves et il les a rendus ses enfants préférés. Tout le reste, au repas. Toutes les belles histoires, Abdelitz, de Berdichev, Rabbeinu, les Hidushim, tout ce que tu veux, pendant le repas et pas pendant la Haggadah. Faut lire bien, une lecture correcte, s'arrêter. Je dis des fois, il vaut mieux s'arrêter, expliquer le texte, que de faire des livrets Torah, et après de courir et ne rien comprendre. Parler simple, comme un homme qui se raconte, ah, quelle chance, nous sommes chanceux. Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi. Regardez, on était en Égypte. Vous voyez aujourd'hui, tu dis rien qu'à tes enfants. Tu prépares des photos avant du Caire, comment ça a l'air sale. D'accord? Et tu leur dis, regarde. Aujourd'hui, un juif, il gagne en Israël, en moyenne, 15 fois plus qu'un Égyptien. Imaginez-vous que nous, on était les esclaves de cela. Rien que des trucs. Je leur explique, le Nil, un fleuve énorme, je leur fais comprendre, un fleuve qui devient un sang. Tu leur parles des grenouilles, tu leur parles des pyramides des Égyptiens. Quelle civilisation ils avaient, quelle force. Comment ce pays, il a stagné. S'il y a 3300 ans, la pyramide de Gizeh, elle a 3800 ans. 500 ans avant que les enfants d'Israël soient sortis d'Égypte. Avant Abraham Avinu. Vous imaginez où ils auraient dû être aujourd'hui, les Égyptiens? Aujourd'hui, on aurait dû rentrer au Caire, rentrer dans un immeuble, appuyer sur l'ascenseur et se retrouver sur des étoiles. S'il y a 3300 ans, 3800 ans, ils ont fait une pyramide qui fait 130 mètres de hauteur, qui fait 1 km², qui est construite et qui n'a pas une déviation, ça ne bouge pas, ça veut dire c'est au mètre près. Un savoir à embaumer, musique, médecine, écrire sur du papier, la finesse des tissus, on trouve des tissus dans les pyramides, qualité de tissu de l'époque. Le savoir-vivre, le savoir-faire. Il y avait de l'eau qui circulait dans tout le Caire à l'époque, des pharaons. Tous, il y avait de l'eau qui circulait entre les maisons, comme aujourd'hui. Les astres. Et Akadosh Baruch Hu les a punis parce qu'ils ont fait du mal et ils ont exploité les enfants d'Abraham. Et parler de ça. Ça, c'est le Icar de la Haggadah. Après, dans le repas, on veut parler, chaque enfant, s'il y a un petit enfant, au moment du texte, ou encore, les yeux de tout le monde sont concentrés, c'est là qu'il faut le laisser lire un petit texte, poser des questions, et lui montrer que c'est lui le roi de la soirée. Pas attendre le repas quand tout le monde n'écoute personne, mais quand chacun il est au début. Lui donner son kavod, lui faire... Parce que là, il a la pêche encore. Après, il est fatigué, il n'a plus envie de dire, il était vexé, il voulait parler. Et il faut être très fin dans tout ça, parce que cette soirée, notre rôle, c'est de prendre notre savoir et le transmettre. Toujours, un bon orateur, c'est quoi un bon orateur? C'est quelqu'un qu'avant qu'il rentre dans la salle, il se dit, j'ai une mission, 1, 2, 3. Je veux que les gens qui sont à côté de moi, ils reçoivent ce que je dis. C'est comme ça dans tout. C'est comme ça un boss avec ses ouvriers. C'est comme ça un médecin avec le client. Avant que je parle, je dois programmer dans ma tête, qu'est-ce que j'ai envie de lui faire comprendre? Avec quoi j'ai envie qu'il sorte de chez moi? Si j'ai pas cette stratégie, tout part à l'eau. Il n'y a rien qui tient. Il faut venir avec une stratégie. Toujours. Moi, même quand je donne un chiot pour des enfants, avant que je rentre dans le chiot, je me mets dans ma tête 2 choses. Je veux qu'ils sortent tous avec cette idée. Et c'est avec ça que je vais attraper, je vais attaquer de tous les côtés. Si je n'ai pas ça, c'est raté. Et donc on est obligé
de venir et de ne pas lâcher cette idée de transmettre à nos enfants c'est quoi Am Ségoula, c'est quoi être juif. Ça, c'est notre berceau du judaïsme. Si on a mal expliqué ici, toute la transmission est pas bonne. Et ça, c'est l'idée de la Haggadah. Donc, ça, c'est les préparatifs de la Haggadah. Et c'est pour ça que, toujours, la Seder, on finit tout à la maison, il faut se plier en quatre pour finir tout. Midi, la table doit être prête déjà. Comme qui est écrit dans la Halacha, Shulchan Aruch, il dit, quand tu sors à la synagogue, il faut que ta table, elle soit prête, pour que quand tu rentres, tout est là. Peser les morceaux de pain, les kazaïtes, couper pour les enfants les kazaïtes, avec des sachets. Comme ça, celui qui n'a pas la force de manger beaucoup, tu lui fais un kazaït juste. Et pas que tu le supplies après pendant le repas, allez, prends. C'est pas pour moi, pour toi. Tu prends, tu calcules le maror, tu regardes qu'il y a la charosée, tu regardes que tout est en place. Le jour les verres, les chaises, que chacun a une chaise pour pouvoir s'accouder. Là-dessus, on tourne la chaise, on s'accoude sur la gauche, comme ça. Oui, oui. On bouge un peu, comme ça. Vous bougez à la moitié. Oui. C'est facile. On n'a pas besoin, il y a des gens qui font comme ça, et quand ils boivent le verre il tombe là. La tête, elle reste normale. D'accord? On est rien qu'à couder, c'est facile, on bouge la chaise. Donc tout ça, préparer, qu'il y ait de la place à table, préparer la place des enfants, et puis le plus important, papa, maman, vont dormir 1 heure et demie avant la fête. Ne pas arriver claqué à la fête. C'est la fête de la transmission. Il faut arriver content, patient. Si le père il a faim, n'en parlons pas si c'est un béchor qui a jeûné. Il n'est pas parti dans un sillon. Il a envie de bouffer tout le monde. Il a un manque de patience. Il n'est pas bien. Allez. Ah, baba, c'est une soirée dans l'année. On n'est plus en France, on fait 2 CDR. Parce que tu as raté le premier jour, tu rattrapes le deuxième. Non. On est une transmission. Donc c'est très important, toutes ces règles, dormir, donner aux enfants quelque chose à manger avant, préparer, que tout passe fluide. Les préparations, plus tu as fait des bonnes préparations avant, les préparatifs, ça passe mieux à la fin. Tu es bloqué sur quelque chose. Tu n'as pas trouvé le tire-bouchon du vent, parce qu'on l'a laissé dans le Khametz. Monsieur, il fallait vérifier ces 3 jours avant. C'est ça. J'attends le lait de la Seder pour aller chercher ton... Tout ça, préparer, prévoir tout bien à l'avance. Et là, il y a des belles coutumes des communautés pour commencer déjà la Haggadah. Alors, on fait le kiddush, évidemment. Il faut vite faire, pas faire trop de shalom aleichem, tout ça, parce qu'on ne pas perdre, même si c'est Shabbat. Très rapide, comme qui est écrit dans la halacha. Mi berodium, il faut vite finir. On ne fait pas de drachot dans les synagogues et la Seder. Il y a le Hallel déjà, la prière est longue. Il y a un Hallel. On va rentrer à la maison. Vite, on ne parle pas avec les amis. On rentre vite à la maison. On est bien organisé, on commence déjà. On a déjà le Sharon Kites, l'heure d'été. Maintenant. Il faut que ton fils qui a 5 ans, il reste réveillé. Tu vas te mettre à table vers 8h15, 8h30. C'est l'heure qu'il a l'habitude de dormir. Être surpris les dernières minutes. On a fini le kiddush. Il y a des communautés qui font le Bibi Louya, comme le Rambam. Le Rambam, il commence la Haggadah de Pessah avec le texte de Bibi Louya. Le Bibi Louya, c'est le texte, c'est les Juifs du Maroc, d'Algérie. Ils commencent, je crois que même les Tunisiens, ils font vraiment Bibi Lou. Bibi Louya, hein? Ah, Etmol. Ok. Et chez les Juifs de Syrie, mon beau-père, il est syrien. Eux, ils font, chaque enfant à son tour, il prend un sac, il se met à la porte, et quand il ouvre la porte, on lui dit, oh, Chaba, et on lui demande en arabe, d'où tu viens? Et il dit l'endroit, où tu vas? À Jérusalem. Bon, tout ça, c'était, encore une fois, pour que dans la soirée, tout le monde rigole, que ça donne une bonne ambiance. On prend la matzah. Je vais vous donner une règle. Comme il y a des gens qui comprennent pas
toujours dans la Haggadah, il faut couvrir la matzah, il faut découvrir, il faut couvrir, il faut découvrir. Et ils comprennent pas l'idée. Pourquoi il faut découvrir, pourquoi il faut couvrir. Alors, avant tout, on a une halakha que le vin, il n'a pas de priorité sur le pain. On fait toujours mésonote, n'est-ce pas? Geffen, Etz, Adama, Sheakol. Chaque fois que j'ai un verre de vin dans la main, que je l'attrape, même si je ne fais pas la bracha, mais je dis un texte, c'est comme je me prépare déjà avec le verre, ça se fait pas que le vin, il a priorité sur la matzah. Donc je couvre la matzah. Mais mais quand j'ai fini et j'ai posé mon verre, je redécouvre la matzah. Pourquoi? Parce que le ikar de la Haggadah aujourd'hui, c'est la matzah. Le ikar de la mitzvah, du seder, c'est la matzah. Puisqu'on n'a pas ni korban pesach, ni maror, ni natora. On n'a que zecher. Alors on soulève le pain, halachma'anya. Voici ce pain de pauvre, que nos parents mangeaient en Égypte. C'est quoi ce pain pauvre? Quand il fait 150 shekels kilo, il n'est pas pauvre. Hein? Alors c'est quoi halachma'anya? Il y a plusieurs explications. Il y a un qui a dit que chacun qui l'achète, il devient pauvre. Halachma'anya. La Gemara, elle dit, Lechem sheronim alav devarim arbe. C'est un pain qu'on parle beaucoup. Ça ne veut pas dire du mot ani, ça veut dire du mot la'anot, répondre. On parle. Et là, ils disent non. À l'époque, ils avaient les fours du quartier. Vous allez jusqu'aujourd'hui à Casablanca, dans le quartier des Juifs, il y a encore le farran, le four du quartier. Chacun amenait ses tagines là-bas, les attachait avec des fils en fer, pour que ça ne se mélange pas avec les autres. Et puis il y avait les femmes, elles faisaient le pain à la maison, sur les plats, sortaient dehors dans la rue, elles allaient le mettre au four. Les gens qui étaient pauvres, ils n'avaient pas les sous à payer pour le propriétaire du four. Le propriétaire du four, tu lui payes quelques petits sous. Qu'est-ce qu'ils font les pauvres? Ils viennent à la fin de la journée, quand déjà le four il est en train de s'éteindre. Et là, ils peuvent donner une toute petite pièce et pour faire rentrer leurs choses dans le four. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des choses qui cuisent très vite. Ou du pain qui est très fin. Ils font comme une pita. Et ça suffit la chaleur qu'il y a dans le four pour leur faire. Et ça fait la matzah. C'est pour ça qu'ils sont obligés de faire une pâte fine. C'est pour ça que halachma, il y a le pain des pauvres. Ça, c'est aussi une explication. Dans la Gemara. Le hani travaille vite avec sa femme, il fait vite, pour vite rentrer au four parce qu'il n'a pas de... Ou bien, une autre explication, le pauvre, quand il allait chez le boulanger, il n'a pas d'argent pour acheter un pain entier. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète un demi-pain. Nous, à l'époque, vous n'avez pas connu ça. En Israël, jusqu'aux années 90, même peut-être 2000, on allait dans l'épicerie, et tu achetais un lechem shachor, tu achetais chatzi lechem shachor si tu voulais, et il y avait des épiceries où tu pouvais trouver reva lechem. Les gens qui étaient pauvres, les gens âgés qui n'ont pas beaucoup d'enfants à la maison, ne veulent pas acheter un pain entier. Alors, moi, elle dit, darko shel ani, beproussa, avec un pain moitié. C'est pour ça qu'on fait un zecher à ça, et on coupe la matzah du milieu, roussa, on coupe, on mange une moitié dans le afikomen, et une moitié dans le moti. On va couper. On va pas faire le moti dessus parce qu'il n'est pas entier, mais on va faire le moti sur les deux, celui-là il est rentre, après on lâche celui d'en bas et on prend des deux. Pourquoi? Pour manger quand même une matzah de pauvre. Lui il achète une moitié. C'est la plus grande, c'est la meilleure explication que ça exprime la pauvreté. Il y a une autre explication. Rabbi Avraham ibn Azra, il témoigne que dans ses voyages, il est arrivé en Inde. En Inde. Et il a dû passer à côté de la zone du Cachemire ou quelque chose comme ça. Il s'est fait arrêter par les hindous. Ils lui ont dit punition. Tu vas rentrer en prison. Et qu'est-ce qu'il faisait avec leurs prisonniers? Il les alimentait avec des galettes. Pourquoi?
la galette, tu manges peu, ça te remplit l'estomac. C'est pour ça que la galette, sans votre respect, ça fait des gaz. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'air. Oui, il y a de l'air. Tu ne manges pas quelque chose qui est comme du pain. Alors il dit, il donnait à manger aux serviteurs des galettes. Et il dit, il est fortement possible que les Égyptiens faisaient pareil pour faire travailler les Juifs. Ils étaient censés leur donner à manger, donc il leur donnait des galettes. Donc tout ça, ça explique le lahma aniya. Diachlo avatana que nos parents ont mangé dans la terre d'Égypte. Kol dirfin, et là on fait une proposition. On est sorti d'Égypte. On fait un appel. Pessah, c'est la fête de la charité, on dit, du chesed, comment on dit? La charité. Tu dois donner, tu ouvres ta main aux pauvres. Pourquoi? Parce que la fête de Pessah, c'est la fête la plus compliquée pour les pauvres. Ils ne peuvent pas manger les restes de ce qui est resté. Ils doivent changer leur vaisselle. Et il y a des dépenses, il y a des achats. C'est la fête la plus dure pour tout le monde. À plus forte raison pour quelqu'un qui n'a pas. C'est pour ça que la tzedaka, il faut donner plus à Pessah que les autres fêtes. Beaucoup plus important que Rosh Hashanah, que Sukkot, que Shavuot, d'aider les pauvres pour Pessah. Surtout pour acheter des matzot, ça vaut cher aujourd'hui les matzot. Le prix de la viande a augmenté, le vin, pour permettre de pouvoir fêter dignement, fêter leur fête, sans être timidé, des bouchas qui n'ont pas. Kol dirfin, tout celui qui a faim, chafin, c'est celui qui a faim, il était veillechul, il peut venir. Et celui qui a honte de venir, de rentrer chez nous. Kol ditzrich, qui a besoin, si on peut lui donner avec de l'argent, il était veillefsach, on va lui donner des besoins. Une fois un pauvre, il va chez le Rav, Rabbi Yosef Soloveitchik, le Rav de Brisk. Rabbi, il baisse les yeux. Je voudrais savoir, est-ce que je peux accomplir la mitzvah des 4 verres si je bois 4 verres de lait pendant le seder? Le Rav, il est choqué, il dit, je te réponds pas sur cette question, mais viens ici. Il fait sortir de sa poche de l'argent, va t'acheter du vin. Merci Rav, merci. Le Rav dit, attends, reste ici. Je vais rentrer la main dans la poche. Va t'acheter de la viande pour toi et pour ta famille. Quand il sort, la femme du Rav dit, mon mari, je sais que tu es un tzaddik. Et des chaussures pour nos enfants. Il dit, mais celui-là, il n'a pas de quoi manger. Il dit, mais c'est pas vrai. Il est venu, il t'a dit 4 verres de lait. Il dit, comprends. C'est un homme, quand on boit le seder, on fait 2 verres de lait avant le repas et 2 après le repas. S'il va manger de la viande, est-ce qu'il peut boire du lait après? Non. Donc s'il me dit, est-ce que je peux boire 4 verres de lait, c'est-à-dire qu'il n'a même pas de quoi manger. Il faudrait que je lui ai donné. Être sensible à la misère de l'autre, à la douleur, à la peine, et ne pas attendre qu'il vienne déjà te préciser. Déjà un pauvre, ou un homme nécessiteux qu'on connaît dans les milieux. Je ne parle pas des gens que c'est leur travail de mendier toute la journée dans la rue. Je parle des gens nécessiteux, béhémeth. Il y a des gens, on ne s'imagine pas. On croit qu'à Ranana, tout le monde est bien. Il y a des gens qui n'ont pas. Pas attendre que ces gens s'écroulent. Allez les aider. Quand vous faites vos achats à vos courses, pensez que vous faites un demi-caddie pour une famille. Un quart de caddie. Vous achetez pour 1000 shekels, pour 2000 shekels, le repas du seder, mettez. Vous avez des enfants, bien une arraché là. 3, 4, 5, 6 enfants. Pensez que vous avez un autre enfant. Et donnez cet argent pour une famille nécessiteuse. Comme ça, quand vous asseyez dans le lait de la seder, vous n'êtes pas des menteurs quand vous dites, tout celui qui a faim, il est éveillé. On va voir, il y a un pauvre, il va attendre derrière à la porte. Quand tu dis quoi, il va taper à la porte, oui! Ah, tu as donné, au moins, si tu as donné avant, bon, tu as donné. Au moins. Et ça, c'était pour réveiller le chesed dans Am Israël. Hachata, cette année,
Ah, nous sommes là. Et là, on voit qu'ils n'étaient pas à Jérusalem. La preuve. Maaseh de Rabbi Akiva, Shaïb ibn Brak. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas faire le Korban Pessah. Peut-être, il y avait certains cas. Ça dépendait toujours, ça dépendait de qui? Ça dépendait du gouverneur de Jérusalem. Quand les Romains ils ont détruit Jérusalem, ils ont vu que les Juifs étaient encore attachés. Après les émeutes de Bar Korva, pour enlever tout espoir des Juifs, ils ont chassé tous les Juifs de Jérusalem. Ils ont construit un temple grec sur le mont du Temple et ils ont changé le nom de Jérusalem à Ilia Capitonia. Un nom sur le nom d'un dieu grec, romain ou d'une mythologie, j'ai oublié. Ils ne permettaient pas aux Juifs. Et ça dépendait chaque fois des gouverneurs et de la situation politique en Israël. Donc la Haggadah, déjà, elle se fait dans des moments très durs où les Juifs ne peuvent pas tous monter à Jérusalem, ne peuvent pas faire. En fait, il y avait cet espoir de vouloir faire. Rabbi Akiva Iger à l'époque, il a payé quelqu'un, il l'a envoyé, il a dit au moins va égorger sur le mont du temple un korban Pessah, même si on ne mange pas. Il y a une mitzvah. Ok, on n'a pas de misbéach, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. On a parlé 2000 ans de Eretz Israël, maintenant il faut parler du Beth HaMikdash, il va venir. Si on ne parle pas, si le Beth HaMikdash il est hors espérance, comment on va avoir un Beth HaMikdash? Il faut en parler. Le Beth HaMikdash il sera construit par un homme. C'est le Mashiach qui va construire, c'est pas Kadosh Baruch. Le Rambam il a écrit toute la halakha du Beth HaMikdash. Si c'était Hachem qui allait construire, il n'aurait pas écrit. Pas shoot. Achata, Acha. Maintenant, cette année-là, ça a été écrit à Babel. Vous savez, ce texte où il a été écrit hors de Jérusalem. Yeshana Abba, Be'ara d'Israël. Dans la terre d'Israël. Ce texte, il servait pour tout le monde. Pour les Juifs d'Italie, les Juifs. Achata, cette année, Avde. Nous sommes esclaves. Malheureusement, même maintenant, nous sommes esclaves. Nous sommes en Israël. Les décisions pour Israël, ils ont prises où? Ils sont prises dans la maison blanche, cette maison noire qui nous noircit la vie. La maison blanche, il l'appelle. Maison noire. Israël peut construire, si elle veut, un yishuv, 2 maisons dans Yehuda et Shomron, rien du tout. Il faut l'autorisation de tonton Sam, d'Amérique. Sinon les dollars, oubliez les dollars. On n'a pas besoin ni de leurs dollars, ni de rien du tout. Pour 2 milliards, 3 milliards qu'ils nous donnent, ils nous décident quoi faire. Terrible, c'est une galoute. Ça, c'est de la galoute. Et on est plein d'espoir à Hachem qu'on ne soit plus les esclaves et les serviteurs ni des Américains, ni des Français, ni de NATO, ni de rien du tout, que Avdei Hachem. Alléluia, alléluia, Avdei Hachem. C'est comme ça qu'on commence le Hallel. C'est quoi Avdei Hachem? Le vrai homme libre, c'est le Eved Hachem. Tout le reste, c'est des esclaves. Des esclaves de leur Yetzirara, des esclaves du temps, des esclaves de la banque pour payer le crédit de leur maison, des esclaves de leur voiture pour payer sur la ferraille qu'ils ont achetée, des esclaves de tout, de la mode, de tout ce que vous voulez. Sauf, ils ne sont pas libres. Donc le Alléluia, Alléluia, Avdei Hachem, c'est ça le Alléluia. Alors bon, on prie une grande prière à Hachem. Que l'année prochaine, nous serons des hommes libres. Et là, avec ça, on va commencer la Haggadah. Avant de commencer la Haggadah, Rami, on a expliqué que c'est la fête de la transmission des enfants. Pour les enfants. Encore un quart d'heure. La transmission pour les enfants. Vous savez que toujours, ce qui est très très important, quand on veut transmettre quelque chose, déjà il faut que je convainque l'homme de m'écouter, n'est-ce pas? Vous savez, je vous donne un petit tip.
j'écris des livres, j'ai publié des livres. Alors quand j'avais commencé, il y avait un directeur d'une maison d'édition, il m'a dit, viens Yaakov, je vais te donner quelques explications qui vont t'aider toute ta vie. Il m'a dit, regarde. Il m'a dit, 80% des gens qui rentrent dans un magasin de livres, c'est des gens qui n'ont pas idée forcément avec quel livre ils vont sortir. Ils viennent découvrir. Bon. En début d'année, c'est vrai que pour acheter les affaires, les livres scolaires, alors on vient avec une liste. Mais sinon, si tu t'intéresses, tu fais un voyage, tu rentres dans un Fnac ou tu rentres n'importe où, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres. Tu as envie d'avoir un bon livre pour lire dans l'avion. Tu veux quelque chose, un bon livre pour lire en week-end. Tu rentres, tu n'as pas une idée avec quel livre tu vas sortir. On va dire, regarde, sois un homme simple qui regarde, tu regardes quoi? Tu regardes, t'as une bibliothèque devant toi et tu as plein de livres posés comme ça. Tu vois tellement de titres. Alors, il faut déjà qu'il y ait un titre qui te fait waouh, que tu aies la curiosité, au moins, de faire comme ça pour tirer le livre, n'est-ce pas? On me dit, imagine-toi, tu as un beau titre. Tu prends le livre et tu vas la relire, elle n'est pas belle, tu fais comme ça. Tu les mets pas. Tu fais comme ça, tu remets en place. Et je s'en voir. Mais tu as un livre qui est très beau déjà dans la façade. Ensuite, le titre, il est magnifique. Ensuite, quand tu ouvres, la première page qui couvre le livre, elle te donne une envie. C'est pour ça qu'à l'époque, tous les livres qui étaient édités comme ça, on les plaquait avec une belle feuille, avec quelque chose pour te réveiller en toi la curiosité, au moins de lever la reliure, d'ouvrir. Après, tu dois avoir, tu as des citations de journalistes qui parlent du bien, tu dis, c'est intéressant. Et après, tu commences à lire, il faut que tu aies une introduction, une belle introduction. Et là, tu vas acheter le livre. Sans ça, alors tu as passé la première étape que la personne il a tirée. Mais tu n'as pas passé la deuxième. La reliure, elle n'est pas belle. Tu as passé la première et la deuxième, mais la page, elle a l'air ennuyante. Tu as passé la exactement pareil. Quand je suis enseignant, il faut que l'enfant, je crée chez lui une envie de m'écouter. Qu'est-ce que je vais créer? Le meilleur moyen de créer chez un enfant la volonté de m'écouter, c'est qu'il ait une question. Qu'il soit gêné par quelque chose qu'il n'a pas compris. Je vais faire quelque chose pour l'embêter, quelque part. Pour que cet enfant soit embêté, qu'il n'a pas compris. Et là, il va venir me poser la question, et là, je suis sûr qu'il va écouter ma réponse. Il sera d'accord ou il ne sera pas d'accord, mais il va écouter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À la base de l'ELACD, on fait plein de choses bizarres pour les enfants. Kadesh ou Khatz. On fait des tilatedaï. Les enfants, ils disent, c'est super. On mange? Non, un petit morceau de carpasse, pas plus. Pourquoi? Et en plus, c'est quoi ce carpasse que tu mets à l'époque à table? Les gens, ils amenaient des légumes. Il y avait des petites sauces. Et on trempait le légume dans la sauce. C'était pas des salades assaisonnées comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les assiettes. À l'époque, les gens mangeaient avec la main. Donc, qu'est-ce qu'ils mangeaient? La salade de l'homme pour le repas, c'était quelque chose qu'on pouvait attraper avec les mains facilement. Pas des tomates concombres coupées, des morceaux grands, des grands morceaux pour pouvoir les prendre dans la main. Et puis, on les trempait dans une sauce et on mangeait. Alors, il dit, ça, on se salit les mains. Déjà, on met les mains dans la sauce. Pas avant le repas. Pas quand on va lire un texte. Quand on est dans le repas, il mange avec les mains, d'accord. Alors tu touches la viande, tu manges ce que tu manges avec tes doigts. Il n'y avait pas la fourchette. La fourchette et la cuillère, c'est une invention italienne il y a 300 ans. Avant, tout le monde mangeait avec la main. Et donc, je comprends, tu veux te salir, d'accord. Mais te salir et prendre un rouleau de parchemin dans ta main ou lire une lecture et... Alors il dit, Manishtana alayla azemikola lelot. Shebechol lelot. Il y a des questions. Chametz. Et en même temps, matzah. Alayla azé. Uniquement de la matzah. Shebechol lelot, nous avons she'ar irakot. Cette nuit avec le Korban Pessah, il n'y a que du maror. Al matot ou merorim, yurlou des herbes. Un enfant qui aime le concombre, non, laitue ce soir. Endive. Mais je veux du fenouil. Non.
Pas maintenant. Chez Bechol Alelot. Et là, nous métablim, afilou pas on n'aime pas toujours tremper. C'est pas tout le monde, on mange des légumes crus pour ne pas salir les mains, justement. Allah il a azé. Chez Tepéamim. Chez Bechol Alelot. Ils mangeaient accoudés ou assis. Vous savez que aussi les chaises qu'on est assis aujourd'hui là-dessus, c'est une invention de l'année 1200. 1100, 1200. Avant 1100, 1200, personne qui mangeait sur une chaise. Tout le monde allongé sur la gauche. Pas sur la droite pour ne pas étouffer. Les Arabes ont gardé jusqu'aujourd'hui la notion, les salons arabes. On vous amène une petite table devant vous, vous êtes sur des coussins. On est en djellaba, on est détendu. Il n'y a rien qui attrape le ventre avec une ceinture qui nous embête de digérer. On est bien, on est tranquille, et on mange. Ça, c'est mes soubim. D'ailleurs, d'après la halakha, le Rambam, il dit, celui qui peut faire tout le repas comme ça, c'est tant mieux. En France et en Europe centrale, à l'époque des croisés, un peu avant, ils sont passés à cette méthode d'être assis sur une chaise. C'est-à-dire de rester comme ça. Et là, c'est pour ça qu'il y avait un rabbin en France qui s'appelait Eliezer Ben Yoel Halevi. Il a dit, quand c'est comme ça, maintenant c'est une torture de faire assez bas, de manger comme ça. On a perdu l'habitude. Donc lui, il dit, il faut pas faire assez bas, ça y est. Les sages de Tosfot se sont opposés à lui complètement. Mais il y avait des rabbins en France qui ont dit que d'après la manière qu'on a l'habitude de manger, il faut pas. Maintenant, qui c'est qui ne fait pas assez bas? Les serviteurs. Même dans les maisons où on fait. Quand vous voyez dans les maisons, où maman elle s'assoit toujours, dans la chaise qui est la plus proche de la cuisine. Parce que la pauvre elle va se lever 10 fois dans le repas, pour amener, et il y a un enfant qui pleure, hey, où mon verre? Il commence à se discuter, elle m'a dit, tais-toi, elle va amener le verre. Et pourquoi ceci? Le mari, vas-y, et il n'y a pas d'eau. Elle se lève, aouda. Alors, tout ce ignan, la maman, la pauvre, elle ne pouvait pas être accoudée. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous sur un matelas, chaque fois se lever, c'est compliqué. C'est pour ça qu'un talmide devant son rave, il n'a pas le droit de faire assez bas. Pourquoi il n'a pas le droit de faire assez bas? Dans son rave, s'il lui a pas autorisé. Tant qu'il n'a pas eu l'autorisation, il n'a pas le droit. Une femme devant son mari, elle a le droit. Une femme devant son mari, elle a le droit de faire assez bas. Ben justement, alors, l'enfant il dit, toutes les nuits, on n'est pas tous... les enfants ne sont pas assis comme ça, parce que papa il va demander quelque chose, parce qu'il n'y a pas assez de place. Voilà, il a assez coulade, mais soubim. Donc l'enfant, en réalité, ce qu'on va répondre, on va pas répondre à tout ça. On va pas répondre pourquoi on mange maror. Bon, zécher le veille maror Etraïm. On va lui dire maintenant que tu as posé ces questions, tu vas écouter l'histoire. Toute l'histoire de cette soirée, quand tu arriveras à la fin de cette soirée, tu auras les réponses aux 4 questions. Pourquoi matzah? Le explique Betsekav Shadavotenou la Harmitz. Hachem nous a aidé, nous a fait sortir d'Égypte. Pourquoi maror? Zécher le veille maror Etraïm. Pourquoi Bessoubim, Vayasev Elohim et Ta'am? Pourquoi Metabelim, dans l'eau, on est passé Kirat Yamsouf? Et l'enfant, il comprendra, il devient curieux. Donc en fait, ces questions, c'est la meilleure manière de transmettre à un enfant. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop quand on enseigne nos enfants. Déjà, au gain des 4 questions. Ils sont plus censés à poser des questions après. Ça doit être naturel à l'époque. Naturel. L'enfant, il vient. Parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il dit toujours? Papa, pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Oui, il pose des questions. Mais là, il pose plus de questions. La Ganénette, elle lui a expliqué à 3 ans. Alors, il sait même pas qu'est-ce qu'il a dit. Voilà, il a dit, Koulanou Soubin, il te dit. Il sait même pas c'est quoi mes Soubin. Qu'est-ce qu'il sait, c'est quoi mes Soubin? On va lui expliquer c'est quoi Avadim Maïm. Il sait c'est quoi un réveil d'aujourd'hui. À l'époque, chacun, il y a 150 ans. Il y avait des domestiques de partout. Il y avait une servante, pas une femme de ménage, une bonne.
qui dormait à la maison. Alors tu pourrais comprendre un peu qu'une bonne, une servante, c'est quelqu'un qui est tout le temps, qui n'a pas ni enfant et qui est laissé là pour servir les autres. Alors tu comprends? Qu'est-ce que nous on était? Mais aujourd'hui, qui comprend? C'est quoi Avadim Aïnou? Donc c'est pour ça qu'il faut expliquer aux enfants ces notions simples. C'est quoi esclave? Il faut dire un esclave, c'est quelqu'un qui ne peut pas regarder dans son téléphone. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de lit comme vous. Un esclave, c'est quelqu'un qui ne peut pas aller se promener. Un esclave, il n'a pas le temps pour rien. Un esclave, il peut avoir un enfant, et le propriétaire, c'est à lui l'enfant. Il peut le prendre, il peut le vendre à quelqu'un d'autre. Ils sont choqués. Oui, c'est comme ça qu'on était en Égypte. Ah oui? Qui c'est qui nous a fait ce mal? Paro. On ne pouvait pas sortir. Ils ont pris les enfants juifs et les ont jetés au Nil et raconté l'histoire. Et là, on aura tout gagné. Là, ça devient intéressant. Là, ça commence à devenir intéressant. Et là, l'enfant, alors il pose des questions. Et pour quel prix? Il y avait une condition. Et pourquoi il a décidé de nous choisir à nous? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a décidé de se mêler tout d'un coup? Pourquoi il ne se mêle plus aujourd'hui? Il s'est mêlé parce qu'il a promis Abraham, parce que c'était déjà écrit depuis Abraham Avinu. Ah, et pourquoi maintenant? Parce que maintenant on ne fait plus le rôle ce qu'on avait fait. Et ça, et il développe. Et tout le judaïsme, il va dépendre de cette nuit. Si on va bien mener les choses, j'avais un ami, que quand il racontait qu'il était souffle, ses enfants, ils pleuraient à table. On a envie d'être là-bas, pourquoi on n'est pas là-bas? Tellement il racontait bien l'histoire que les enfants, ils vivaient là-dedans. Ça, c'est quelqu'un qui a accompli exactement le lien de Yetziat Mitzrayim. Alors là, on commence, après les questions, les belles questions qu'on a posées, on remet la Kehara en place, parce qu'on a enlevé même la Kehara pour qu'il demande des questions. Pourquoi la Kehara qui était au Seder, elle n'est plus là? Maintenant, on la repose. Avadim Aïnu le Paro b'Mitzrayim. Vayotzienu Hashem Eloheinu Mishem. On était, expliquez c'est quoi un Eved. Même je termine avec une petite chose simple. Les enfants, ils ne savent pas c'est quoi Eved. On peut leur donner un exemple simple d'une nation qui ressemble aux Égyptiens de l'époque. C'est qui? C'est les hindous. Rambam dit qu'il y a beaucoup de communs entre les hindous et les Égyptiens. Ils y croient dans un monde spirituel. Et regardez, les hindous, ils ne mangent pas la vache, les Égyptiens c'était le mouton, le soleil, l'influence. En Inde, il y a des castes. Il y a les purs et il y a les impurs. Les malheureux, 3000 ans et plus, ils sont comme ça, avec cette notion de caste. Maintenant, pour calmer la population des impurs, ils leur disent, si vous allez être gentils et vous allez être soumis aux purs, alors la prochaine réincarnation, vous allez devenir pur. Ça, il est calme. Les castes, c'est eux les plombiers, ceux qui font les métiers les plus pourris. Ils ne peuvent pas être médecins, ils ne peuvent pas être élus. Plus que ça signifie impur et pur, elle tombe amoureuse d'un homme impur, mais elle se fait lyncher par sa famille. Pour rien. Ils ont étudié à l'université ensemble. Ils ont grandi à un côté de l'autre. Le père, il a un niveau social correct. Rien du tout. 3000 ans. Avec le temps moderne d'aujourd'hui, avec Gandhi. Et tout ça après que Gandhi, il a déclaré une loi qu'il a interdit tout ça, de faire de la discrimination. Il y a une discrimination incroyable. Imagine, alors tu expliques à ton fils, imagine-toi, il y a 3000 ans, comment ça avait l'air. Comment ils nous considéraient les Juifs? Quand tu expliques ça aux enfants, waouh, comprennent, c'est des choses qu'ils comprennent, peuvent vérifier. C'est des choses qu'on peut comprendre. Et si Moshe Rabbeinu ne nous aurait pas fait sortir d'Égypte, on serait en Égypte. Jusqu'aujourd'hui, caste, pur, impur, on aurait été des Égyptiens, mais des enfants, comme les Coptes. Regardez les Coptes, comment ils se font déchirer. Les Coptes, c'est les vrais Égyptiens en fait. Les musulmans sont les étrangers,
qui font aux Coptes, aux vrais Égyptiens, ce que eux ont fait aux autres nations qui étaient soumises chez eux. C'est fou comment l'histoire elle retourne. En tous les cas, voilà, ça c'est l'idée un peu, on a parlé de manière générale, comment on rentre les Seder. Mais ça, on aura encore 2-3 shiurim qu'on va approfondir sur le texte de la Haggadah. Baruch Adonai Le'olam, Amen.